Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Le supprimer. Christ ne voulait pas du tout dire qu'on s'arrache les yeux et que la moitié du pays marche avec un seul œil. Puisque nous sommes maintenant dans un procès religieux devant le grand prêtre, donnez-nous une idée des procès où le Seigneur a été jugé, qu'il soit religieux ou civil, juste avant la croix. Celui qui n'a pas fait ce que le Christ lui a demandé de faire à l'intérieur du jardin a fait ce que le Christ ne lui a pas demandé de faire en dehors du jardin quand il a tiré son épée et a frappé le serviteur du grand prêtre. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude de l'évangile de Jean, nous en sommes au chapitre 18 à partir des versets 19 jusqu'à la fin du chapitre. Je voudrais vous rappeler que dans l'épisode dernier, nous nous sommes arrêtés quand le Seigneur Jésus, à lui soit toute la gloire, a comparu devant Anne, le grand prêtre, et il y avait là également Caïphe, le grand prêtre, cette année-là, en prélude au procès religieux où le Seigneur Jésus sera jugé, à lui soit toute la gloire. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Honoré de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi aux invités qui sont avec nous. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, les versets que nous allons lire aujourd'hui à partir du verset 19. Oui. Je vais lire quelques versets à partir du verset 19. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les Juifs se réunissent constamment. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors Anne l'envoya, attachée à Caïphe, le grand prêtre. Je voudrais votre commentaire sur ces versets. Oui, là, le Christ est jugé injustement devant un homme qui est mauvais. Il est dit du grand prêtre dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, qu'il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. Mais chose étonnante, voici un grand prêtre qui n'a pas de compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, mais qui en plus de cela calomnie le saint de Dieu, celui qui est saint et juste. Il le calomnie injustement, et il sait exactement la vérité de cette personne, car si le Christ n'avait pas fait des œuvres qu'aucun autre n'a faites, et s'il n'avait pas franchement dit qu'il était lui le Christ, révélant ainsi le Père et se révélant lui-même, le grand prêtre n'aurait pas été coupable en cela. Mais maintenant il n'a aucune excuse dans son péché si odieux de tuer l'agneau de Dieu et le Fils de Dieu. Pourriez-vous nous donner une idée, puisque nous sommes maintenant devant un procès religieux devant le grand prêtre, donnez-nous une idée des procès où le Seigneur a été jugé, qu'il soit religieux ou civil, juste avant la croix. Dans le livre d'Ésaïe, il y a un verset important dans le chapitre 53, où il dit « Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement ». Et le mot « jugement » ici signifie « procès ». C'est comme si le Christ, après la contrainte au jardin de Gethsémani, et après les procès dont je vais maintenant parler, a été tout de suite enlevé à la croix, contrairement à la coutume des Juifs, qui stipulait que nul ne sera crucifié le jour de la fête, et que nul ne sera crucifié, nul ne sera tué, que 3 jours au moins après que le jugement ait été prononcé. Tout cela a été complètement comme oublié et ignoré. Et le Christ a été tout de suite enlevé de la contrainte et du procès à l'exécution du jugement. Quant au procès, ils étaient de 2 types. Il y avait d'une part les procès religieux et d'autre part les procès civils. Les procès religieux étaient au nombre de 3 et les procès civils étaient aussi au nombre de 3. D'abord, les procès religieux devant Anne que seul l'évangéliste Jean a mentionné dans le chapitre 18.
Ensuite, il y a les procès devant Caïphe, le grand prêtre, cette année-là, mentionné dans Matthieu et Marc et Luc. Et ensuite, le troisième procès que seul l'évangéliste Luc a mentionné, c'était l'assemblée du Sanhédrin qui s'est réunie quand le matin était venu. C'est-à-dire le matin venu, le collège des anciens s'est réuni, le Sanhédrin s'est réuni pour annoncer ce qu'ils avaient décidé dans les ténèbres. Et nous savons d'ailleurs que selon les lois juives, aucun procès ne devait avoir lieu après le coucher du soleil. Bien sûr, tout cela a été mis de côté car le préjugé est une maladie. Ils voulaient mettre le Christ à mort au plus vite avant que les gens ne s'en aperçoivent et s'opposent à eux. Ils ont enfreint toutes les lois. Ils ont enfreint toutes les lois. C'était 3 procès devant Anne, puis devant Caïphe, puis devant l'assemblée du Sanhédrin qui est le collège des anciens du peuple. Ce sont des procès religieux. Ce sont les procès religieux. Les procès civils étaient aussi au nombre de 3. Devant Pilate, ensuite Pilate l'a envoyé à Hérode, et puis ensuite Hérode l'a renvoyé chez Pilate. Alors il s'est tenu 3 fois pour subir 3 procès injustes, puis il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement pour exécuter la peine de la mort sur la croix. Quand le grand prêtre interrogea le Seigneur sur ses disciples et sur son enseignement, il ne lui a pas répondu sur ses disciples et sur son enseignement. Il lui a donné une autre réponse. Parlez-nous de cette réponse que le Seigneur a donnée. Mon maître est vraiment merveilleux parce qu'il ne voulait mettre aucun de ses bien-aimés en danger. On lui a posé 2 questions sur ses disciples et sur son enseignement. Il n'a nullement fait mention de ses disciples. Quant à son enseignement, il a répondu « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où les Juifs se réunissent. Je n'ai pas une organisation secrète afin de parler sous la terre ou bien en secret. Moi, j'ai parlé ouvertement. Si toi, tu as entendu quelque chose qui s'oppose à la loi de Dieu, dis-moi alors ce que j'ai dit. Explique-moi ce que j'ai fait de mal, mais moi, je n'ai rien dit en secret. » Il a donc refusé de répondre sur ses disciples, alors que pour son enseignement, il a dit l'enseignement est clair et j'ai parlé ouvertement, et je n'ai absolument rien dit en secret. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Une question du public. Au verset 23, nous voyons que le Seigneur a répondu à celui qui l'a giflé, alors qu'il avait dit auparavant, « Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. » Frère Youssef, la réponse que le Seigneur a donnée ici, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Bien que le Seigneur ait dit auparavant, « Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. » Pourquoi a-t-il répondu ici ? Le sermon sur la montagne ne doit pas être compris littéralement dans certaines de ses parties. Par exemple, quand il dit « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le », Jésus ne voulait pas du tout dire que l'on s'arrache les yeux et que la moitié du pays marche avec un seul œil, parce que Non, ce sera tout le tout pays. le pays, et pas avec un seul œil, ils s'arracheront les 2. Mais en réalité, le Christ ne voulait pas dire ça. Et là encore, quand il a dit « Si quelqu'un te gifle sur ta joue droite », tends-lui aussi l'autre, il ne voulait pas le dire littéralement. Il y a 2 preuves à l'appui. La première, bien sûr, est celle que nous avons ici. Mais si je tends mon autre joue à celui qui m'a giflé, est-ce que je lui fais une faveur ou bien je lui fais du mal? Je lui ai fait faire quelque chose de mauvais. Et par suite, son jugement le dernier jour sera pire. C'est pourquoi je ne lui fais pas une faveur lorsque je lui tends l'autre joue pour me gifler. Il est vrai que j'ai été doux et paisible, mais j'ai fait du mal à cet homme. Et c'est pourquoi, ici dans cette scène, le Christ a agi de la bonne manière dont nous devrions nous inspirer. Et qu'a fait le Christ? Eh bien, le Christ aurait pu vraiment tendre l'autre joue à celui qui l'a giflé. Mais s'il l'avait fait, il lui aurait fait plus de mal, parce qu'il lui ferait commettre un autre péché et le dernier jour, il sera tenu responsable de tous ses péchés. C'est pourquoi il a essayé de l'arrêter et lui a dit « Pourquoi me frappes-tu ? Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Mais par après, lorsqu'ils ont dépassé les bornes en faisant du mal au Seigneur Jésus-Christ, en le giflant, en crachant sur lui, nous ne lisons pas que le Seigneur leur a répondu.
Il a vraiment essayé d'arrêter le courant d'erreur devant de leur leur part. conscience. Il a essayé de réveiller leur conscience, mais quand il a trouvé que leur conscience était morte et qu'ils étaient déterminés à agir de la même façon, à continuer à lui faire du mal, à ce moment-là, il les a laissés faire et il s'en remettait à celui qui juge justement. Parfait. Je comprends de ce que vous dites que quand le Christ s'en est remis à celui qui juge justement à la fin, c'était comme s'il tendait l'autre joue. Exactement, il a tout d'abord essayé de réveiller leur conscience pour les arrêter de faire le mal. Puisqu'ils n'ont pas répondu, il les a laissés et s'en est remis à celui qui juge justement. Et c'est exactement le bon comportement que nous devrions nous-mêmes adopter. Essayer d'arrêter l'agresseur en réveillant sa conscience et s'il n'y a pas de réponse, alors Dieu rendra justice à tout homme. Les versets de 25 à 27 parlent de la condition de Pierre quand il se chauffait. Puis, il nous dit à la fin, verset 27, Pierre le nia de nouveau, et aussitôt un coq chanta, la chute de Pierre. Parlez-nous-en et comment il a renié le Seigneur. La chute de Pierre avait des signes précurseurs, elle avait des préludes. Elle n'est pas survenue de nulle part et il n'est pas possible qu'un arbre tombe, sauf s'il y avait des mythes dedans. Alors donc il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Pierre. Et le Seigneur a voulu avertir Pierre de cela, mais malheureusement Pierre n'était pas du tout prêt parce qu'il avait une confiance absolue en lui-même. Et je crois que c'est la leçon que le Seigneur a permise. Il lui a dit, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé et je n'ai pas refusé. Parce que je sais, Pierre, que tu as besoin de cette leçon. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Il avait d'abord une confiance absolue en lui-même et il avait dit au Christ, même si tous trébuchent à cause de toi, ça ne sera jamais mon cas. Et puis après cela, parce qu'il avait tellement confiance en lui-même, il n'a pas prié dans le jardin. Et puis plus tard, lorsque le Christ a été arrêté, celui qui n'a pas fait ce que le Christ lui a demandé de faire à l'intérieur du jardin, a fait ce que le Christ ne lui a pas demandé de faire en dehors du jardin quand il a tiré son épée et a frappé le serviteur du grand prêtre. Ensuite, il a suivi le Seigneur de loin, et il s'est tenu au milieu des serviteurs pour se chauffer, et il a chuté. Et sa chute était grande, mais nous rendons grâce à Dieu, parce que quand le coq a chanté, Pierre se souvint de ce que Jésus avait dit, et il sortit, et il pleura amèrement. Si le chant du coq parle de la faiblesse de Pierre, il confirme néanmoins la divinité du Christ qui avait déjà révélé à Pierre. Très bien. Avant que le coq chante, tu me renieras. C'est-à-dire, il lui a dit, tu me renieras, malgré le refus de Pierre de le reconnaître, et tu me renieras avec persistance et à plusieurs reprises, tu le feras 3 fois, et tu me renieras 7 nuits. Alors la connaissance du Christ était très grande, comme quoi Pierre le renierait à l'instant, avec persistance et à plusieurs reprises. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. À partir du verset 28, de chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Ils ont arrêté le Saint de Dieu et ils craignaient de se souiller dans le prétoire pour pouvoir manger le repas de la Pâque. Parlez-nous, frère Youssef, de ce traitement inégal. C'est la religion, mon cher. De l'extérieur, des tombeaux blanchis qui paraissent beaux, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du tombeau? En dehors de la splendeur, et à l'intérieur, ils sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Comme quelqu'un a dit que les murs du palais de Pilate sont souillés par des gens comme vous. Vous qui avez dit « Nous n'entrons pas dans le palais de Pilate, et cela de peur de nous souiller ». Les gens comme vous souillent les murs du palais de Pilate. Voilà ce que c'est la religion, mon cher, en tout temps et en tout lieu. Une religion qui, de l'extérieur, se soucie beaucoup de l'image qui apparaît aux gens. Mais à l'intérieur, que Dieu connaît très bien, elle commet le crime des siècles, le crime le plus odieux de toute l'histoire. Pas le meurtre d'un innocent, mais le meurtre du Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Et pourtant, il ne voulait pas entrer de peur de se souiller. Eh bien, souillez-vous et purifiez-vous demain. Non, aujourd'hui, c'est la Pâque. Et la Pâque ne sera mangée qu'aujourd'hui. Et si nous la manquons aujourd'hui, elle ne sera pas mangeable demain. Il s'accroche à la lettre de la religion et il tue le Fils de Dieu, l'innocent. Pilate sortit donc à leur rencontre, verset 29, et dit « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré.
Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Je voudrais votre commentaire sur ce qu'ils ont dit à Pilate. Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Le Christ a-t-il fait du mal dans sa vie? Mon commentaire est ce que lui leur a dit. D'après Jean chapitre 8, « Qui de vous me convaincra de péché? Qui parmi vous est capable de prouver que j'ai commis un péché? Celui qui peut qu'il le dise. » Et en fait, ils n'ont pas pu le dire. Ici, aussi dans le procès devant Caïphe et devant Anne, ils n'ont pu trouver aucune erreur contre lui. Mais là, ils viennent pour obtenir un ordre de Pilate et ils lui disent « Nous avons conclu l'affaire et nous savons qu'il a commis un péché. » Et il ne voulait même pas dire à Pilate ce qu'il a fait de mal parce qu'il n'a pas fait de mal. Il leur dit « Puisque vous ne voulez pas me dire ce qu'il a fait, jugez-le d'après votre loi. Pour que je puisse moi-même le juger, je dois avoir des raisons. » Et bien sûr, ils n'ont pas renoncé. Ils lui ont fabriqué de fausses accusations, notamment qu'il interdit de payer l'impôt à l'empereur, bien qu'avant cela, dans la même semaine, il lui avait dit « Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ?» Et il leur avait dit « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils sont menteurs jusqu'à la moelle. Mon cher ami, ces gens-là mentent comme ils respirent, menteurs et meurtriers, et pourtant, des ecclésiastiques parfaits pour les gens, mais pas pour Dieu. Et ils ont tué le Fils de Dieu. Ils ont tué le Fils de Dieu. Bon, j'ai une question. Quand il leur a dit « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi », les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Pourquoi n'avaient-ils pas le droit de mettre quelqu'un à mort? Eh bien, ce que je comprends de ce verset, c'est qu'ils ne voulaient pas n'importe quelle mort pour le Christ. Ils ne voulaient pas la mort par lapidation, par exemple. Mais ils voulaient plutôt le faire condamner à la crucifixion. Et je pense que leur méchant dessein derrière cela était de mettre fin à l'histoire de Jésus de Nazareth, afin qu'ils écrivent la fin. Il est mort parmi les coupables. Nous allons l'accrocher à la croix. Qui dans le monde, après cela, suivra un crucifié? La crucifixion est la mort de la malédiction et de la honte. Alors donc, ils voulaient en finir avec cette histoire une fois pour toutes. Et ils ne savaient pas que lui-même avait déjà dit ces paroles, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il y a des millions de personnes, mon cher, qui aiment la croix et le crucifié, parce que là-bas, ils ont trouvé. Nous avons vu dans la croix la puissance du miséricordieux. Nous y avons vu une merveille, une rançon pour le coupable. Est-ce cela qui a poussé Pilate, quand ils lui ont amené une accusation qui pourrait être religieuse, à leur dire « Puisqu'elle est religieuse, jugez-le vous-même d'après votre loi » et ils lui ont donc fabriqué une accusation politique qui exige un jugement des autorités romaines afin qu'il meure par crucifixion et non par lapidation? Bon, je pense que oui, en effet. En fait, ils ont lapidé Étienne, mais ils ne voulaient pas lapider le Christ, et en vérité, ce n'est pas seulement eux qui ne voulaient pas le lapider. Le Christ ne devait pas être lapidé, parce qu'il avait dit dans Jean 10, « Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. » S'il avait coupé le cou au Christ, par exemple, comme ils l'ont fait avec Jean-Baptiste, il lui aurait enlevé la vie. S'ils avaient lapidé le Christ comme ils ont lapidé Étienne, il lui aurait enlevé la vie. Mais quand il sera crucifié, ce sera lui qui donnera sa vie, et c'est exactement ce qui est arrivé. Il vit que tout était déjà accompli, et pour que l'écriture soit accomplie, il a dit « J'ai soif ». Quand il eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Personne ne lui a enlevé la vie. Et voici le commentaire de Jean là-dessus, c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Eux, ils avaient une pensée méchante parce qu'ils voulaient mettre fin à l'histoire du Christ. Mais notre Dieu, le Christ, Il s'en est servi. s'est servi de leur méchanceté pour accomplir ses desseins. C'est comme si l'accusation religieuse exigeait qu'il soit lapidé. Mais Oui. ils ont amené une accusation politique qui exige la crucifixion, Très et bien. ils ignoraient que c'était afin que s'accomplissent les prophéties de l'Ancien Testament que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que s'accomplissent les prophéties de l'Ancien Testament et afin que s'accomplisse aussi la parole que Jésus avait dite. Et bien sûr, à cette époque, ils étaient en esclavage et ils sont allés chez Pilate aussi pour Oui. obtenir une condamnation à mort. Ils étaient sous la domination romaine. c'est vrai. Parfait. Je vais lire les versets où le Seigneur a comparu devant Pilate et il y a eu un dialogue dans le procès, puis nous allons faire une pause, puis prendre la question du public. Verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?»
Pilate répondit, « Suis-je un juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, ils crièrent tous, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Au verset 36, le Seigneur dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Cela veut-il dire que le Seigneur ne régnera pas sur le monde? Que signifie la déclaration du Seigneur « Mon royaume n'est pas de ce monde » Cela veut-il dire qu'il ne régnera En pas? fait, ce verset-là est souvent utilisé par beaucoup de personnes qui nient le règne réel du Christ sur la terre. Mais je voudrais expliquer 3 choses. Le Christ a dit, dans le verset 36, il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et effectivement, nous ne disons pas que le royaume du Christ est de ce monde, mais sur ce monde. Il y a une différence entre un royaume de ce monde, c'est-à-dire un royaume qui tire ses voix de ce monde. Ou en d'autres termes, comme le Christ l'a dit, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient utilisé la force et combattu afin que je sois roi Par le malgré même vous. moyen que les royaumes du monde. N'est-ce pas? Parfait. Que font tous les royaumes? Par la force, soit je règne sur toi, soit je te tue. Choisis une chose des deux. Mais le royaume du Christ n'est pas de ce monde. La deuxième chose est qu'il dit ce monde. Et il a dit la même expression dans Jean chapitre 12, c'est maintenant qu'a lieu le jugement, de ce monde. Mais il y a quelque chose d'autre dans la Bible qui s'appelle le monde à venir, celui dont nous parlons. Non pas ce monde, mais un autre monde. Un monde qui a un autre système qui tire ses principes du Seigneur et des principes du royaume des cieux dont le Christ a parlé dans la parole de Dieu. Et la troisième chose, dans le verset 26, il dit « Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Le Christ est maintenant dans le royaume de la patience, mais le jour viendra, Apocalypse chapitre 11, verset 15, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Et Apocalypse 5, 10, et ils régneront sur la terre. C'est une chose écrite et qui va s'accomplir en son temps. » La réponse de Pilate à ça, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. » Votre commentaire sur la parole du Seigneur? La parole du Seigneur ici, l'apôtre Paul en a parlé dans 1 Timothée 6, quand il a dit « Devant Dieu qui donne vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration devant Ponce Pilate, je te l'ordonne. » Quelle est cette belle déclaration que le Christ a faite devant Pilate? La déclaration qui pouvait, et effectivement, l'a conduite à la croix, c'est qu'il a dit « Oui, je suis roi ». Face à la tyrannie du monde, le Christ n'a pas hésité à dire qu'il était roi. Et cela nous apprend que nous devons confesser et déclarer ouvertement ce qui est juste et vrai, même si cela mène à quoi que ce soit. Nous ne renions pas du tout la vérité, mais nous posséderons et nous acquérons la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est la dernière question que Pilate a posée et il ne s'est pas donné la chance de prendre la réponse. Qu'est-ce que la vérité? La vérité est quelqu'un. C'est quelqu'un qui a dit de lui-même avant cela dans Jean 14, 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est la plus grande question. Mais il semble que Pilate ne voulait pas entendre la réponse, de peur que la réponse soit coûteuse et qu'il n'ait à payer un prix qu'il ne voulait pas payer. Beaucoup de gens ne veulent pas connaître la vérité.
pour ne pas par la suite avoir à prendre certaines décisions qu'ils ne veulent pas prendre. Ce Pilate a mis le peuple entre deux choix. Voulez-vous que je vous relâche Jésus ou Barabbas? Et Barabbas emporta les suffrages des électeurs qui lui dirent « Relâche-nous, Barabbas ». Et Jésus sera emmené à la crucifixion. Parlez-nous du peuple choisissant Barabbas. Eh bien, c'est la question la plus étonnante. Où est la similitude? Pourrait-il y avoir une comparaison entre Barabbas et Jésus? Mais il les a comparés, la question la plus surprenante. Mais la réponse est plus surprenante. Pas Jésus, mais Barabbas. Et de là, je refute le dicton qui dit que la voix du peuple est la voix de Dieu. Je dis non. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu cette fois. C'était la voix du serpent, c'était la voix de Satan. Et je dis que beaucoup de fois, et je ne veux pas dire à chaque fois, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, nous la connaissons de la Bible. Mais la voix du peuple ici était la voix du serpent, la voix de Satan. Or, Barabbas était un brigand. Parlez-nous de ce dernier mot sur le peuple choisissant Barabbas. Un brigand se traduit aujourd'hui comme un terroriste. Et depuis le jour où ils ont choisi le terrorisme n'a pas quitté ce monde. Et cette nation endure beaucoup, cette nation souffre beaucoup des terroristes, justement parce que autrefois, ils ont rejeté le doux berger et ont choisi le terroriste Barabbas. Merci frère Youssef, Que que le Dieu Seigneur vous vous bénisse. bénisse. Nous nous Merci. retrouverons dans le prochain épisode. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Citez les procès religieux et civils où le Seigneur Jésus, à lui soit toute la gloire, a été jugé. Citez les procès religieux et civils où le Seigneur Jésus, à lui soit toute la gloire, a été jugé. Et je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Il allait de lieu en lieu en faisant le bien, et voici sa récompense du gouverneur et non pas d'une bande de voyous. Puisque toi, Pilate, tu n'as trouvé en lui aucun motif de le condamner, pourquoi donc tu t'es moqué de lui, tu lui as fait poser une couronne d'épines, tu l'as flagellé et tu lui as fait tout ça? Ils ont dit non, nous ne voulons pas de lui. Chilo, le porteur de paix, nous ne voulons pas de lui, parce que nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.